Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble les bugnes lyonnaises. J'espère que je le prononce bien. Je n'ai pas la prétention non plus de faire aussi bien que les Lyonnais, eux ont l'habitude de le faire, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux la façon de faire. On les appelle également des beignets de carnaval ou des oreillettes pour avoir fait quelques recherches. Vous allez voir, c'est très simple et surtout c'est délicieux. Je vous donne juste après les ingrédients et puis je vous explique comment faire ces délicieuses bugnes lyonnaises. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour environ 20 à 25 bugnes lyonnaises, en fait, tout dépendra de l'épaisseur de votre pâte que vous ferez et de la grandeur de vos rectangles. Après, c'est une question de point de vue, hein, mais c'est à peu près ça. Vous aurez besoin de 300 g de farine, 50 g de sucre en poudre, 3 œufs, 50 g de beurre mou en pommade, hein, comme on dit dans le jargon, 6 g de rhum brun. Ça c'est facultatif le rhum, mais franchement c'est pas mal, ça donne un petit peu plus de goût à la préparation. Une pincée de sel, le zeste d'un demi-citron vert. Évidemment, vous aurez besoin de sucre glace pour saupoudrer une fois que les bugnes seront cuites et de l'huile pour les cuire. L'huile, il faut compter environ 1 litre, 1 litre et demi pour pouvoir cuire correctement. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 20 minutes, hein, tout compris, le temps de faire la pâte et le temps de les découper, hein, c'est très rapide. J'ai pas noté, mais il faudra penser également à mettre la pâte environ 2 à 3 heures au frigo pour qu'elle reprenne correctement. Voilà, et le temps de cuisson c'est environ 6 minutes, hein, mais c'est plus à l'œil que au temps. 6 minutes dans une huile à 180 degrés. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Place à la recette. Allez, pour réaliser cette recette, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, par principe et par tradition, ça se pétrit à la main. On pourrait également le faire au batteur, mais à la main, ça se fait très bien. Donc, vous voyez, on prend l'habitude de faire un petit creux au niveau de la farine. Alors, on pourrait le faire directement sur la table. Moi, je le fais dans un saladier, hein, ça va être un petit peu plus simple. On va battre un petit peu les œufs, de façon à ce que ce soit plus facile à mélanger, hein, tout simplement. On va les mettre au milieu, comme ça. On va y rajouter tout de suite le sucre. Hop. La pincée de sel. Et on va commencer à pétrir. Alors évidemment, ça demande à ce qu'on ait les mains propres, hein, mais ça paraît évident quand on fait de la pâtisserie. Et vous voyez, on vient au départ sur les côtés comme ça, et puis plus ça va, plus on incorpore. Au début, on y va avec le doigt, et puis plus ça va aller, plus on va pouvoir y aller directement avec la main entière. Vous voyez, on commence tranquillement. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, hein, parce que ça prend un petit peu de temps, le temps d'incorporer toute la farine, mais vous avez compris le principe. On vient tourner, vous voyez, la farine tombe tranquillement, et elle va venir s'incorporer pour finir par former une pâte. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Ça m'embête de couper parce que c'est quand même une étape assez importante. Finalement, ça va assez vite quand on a l'habitude. Voilà. Vous voyez, là, on commence déjà à avoir une pâte un petit peu plus ferme. Donc, on vient bien chercher toute la farine. Voilà. Voilà. Là, on commence à avoir vraiment une pâte qui se forme parfaitement. Maintenant, on va y rajouter. Alors, je vais juste me laver un petit peu les mains avant de rajouter le reste. Alors, vous imaginez bien qu'en temps normal, sans la caméra, j'y serais allé directement. Mais bon, là, je fais quand même un effort. Donc, on rajoute et le beurre en pommade, hein, simplement pour que ce soit plus facile à intégrer. Le rhum ambré, hein, de préférence.
Voilà. Et le zeste de citron, alors moi j'ai choisi du citron vert. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà c'est joli au niveau de la couleur, et puis surtout c'est plus subtil comme goût que le citron jaune. C'est juste une question de choix. Et là, on va recommencer à pétrir. Et là, on va bien venir incorporer le beurre et tous les autres ingrédients. Alors là, par contre, je vais couper parce que vous avez compris le principe, hein. Là, le but est maintenant d'incorporer tous les ingrédients, et y compris le beurre, de façon à obtenir une jolie pâte. Et une fois que celle-ci est bien, une fois que le beurre est bien incorporé, on pétrit pendant 3-4 minutes de façon à obtenir ça un petit peu comme une pâte à brioche. Vous voyez là, ça commence à être bien incorporé. Et maintenant, on n'hésite pas à bien pétrir. On vient bien sur les bords également pour aller chercher ce qui pourrait rester. Faut pas en perdre, hein, ce serait dommage. Et puis là, c'est parti pour 3-4 minutes de mélange. C'est pour ça qu'on pourrait le faire au robot. Après, franchement, ça se fait très bien à la main. Il n'y a pas besoin vous voyez, hein, il y a juste des petits coups comme ça à donner. Incorporer de l'air dans la pâte. En fait, c'est juste pour bien la pétrir, quoi. Hop, on la tourne. Et on la travaille correctement. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve pour la fin du pétrissage. Voilà, la pâte à bugne est maintenant pétrie. Il ne nous reste plus qu'à mettre un papier film dessus pour éviter que ça croûte, et on laisse au frigo au minimum 2 heures, voire un petit peu plus, hein, suivant, enfin plus vous allez la laisser, plus elle va durcir. Donc après 2 heures c'est très bien, mais vous pouvez la laisser 3 heures également. En fait le but c'est que toutes les matières grasses durcissent la pâte de façon que ce soit pas difficile pour la longer. Donc c'est parti pour 2 heures au froid. Voilà, ma pâte a été au frigo pendant environ 3 heures, hein, sur le coup. Vous voyez, je l'ai sorti, je l'ai enlevé de son récipient, et comme on peut le voir, c'est bien plus facile à travailler. Ça reste encore un petit peu mou, hein, mais c'est tout à fait normal. Évidemment, on farine un petit peu. Voilà. Alors, voilà l'emporte-pièce que moi je vais prendre. Normalement c'est un petit peu plus large, mais il faut que ça fasse des rectangles, donc sur le coup ça marche très bien. Il sera un petit peu plus petit que la moyenne, mais après on peut les faire de la taille que l'on veut. Donc moi je vais me servir de celui-là. Alors celui-là fait 1,5 cm de large sur je dirais 3,5 cm de long. Je sais plus trop, mais ça fait à peu près ça, hein. Donc, de toute façon, après, à vous de voir, le tout étant que ça ressemble à un rectangle. Donc là maintenant, je vais juste étaler ma pâte de façon à ce que la pâte soit à peu près épaisse de 2 à 3 mm. Alors ça aussi, c'est à peu près à vue d'œil. Disons que basez-vous sur une pâte que vous achetez dans le commerce, de la pâte feuilletée par exemple. Donc basez-vous sur l'épaisseur que vous pouvez avoir sur ça. Après, il ne faut pas que ce soit trop épais, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop fin. Sachant qu'avec avec un morceau comme ça, on fait à peu près entre 15 et 18 pièces. Donc là, vous voyez, hein, c'est presque bon. Hop, on peut le retourner un petit peu pour pouvoir détendre un petit peu la préparation. Voilà. Là, on sent que c'est un petit peu plus épais, donc on va redonner un petit coup de rouleau. Et puis là, maintenant, on va laisser quelques minutes avant de faire nos découpes, de façon à ce que la pâte se repose. Donc, on laisse quelques minutes comme ça. Quand la pâte est bien reposée, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait quelques pièces, on prend l'emporte-pièce, et puis, simplement, on appuie bien, et on va découper plusieurs morceaux. Alors là, je vais juste vous en montrer 3. Alors moi, j'ai une petite astuce pour pouvoir les mettre après sur la plaque, parce que j'aime bien les remettre un petit peu au frigo avant de faire la cuisson. Et vous voyez, comme ça, on les abîme pas trop. Alors on fait en sorte de les décoller un petit peu, voilà, comme ça. Et hop, on vient les poser. Alors je vais juste poser ma plaque dessus, comme ça, et on vient poser sur la plaque. Là, vous voyez, j'ai voulu le faire directement à la main, et ça fait moins bien. Donc, on fait pareil avec les autres. Hop. Après,
même si c'est pas parfaitement rectangle, c'est pas non plus une catastrophe. Le tout est d'avoir quelque chose de bon. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Le tout est maintenant de faire cette méthode avec tous les autres. Donc je vous laisse faire. Alors si jamais il vous reste des morceaux, pas de problème, vous remettez tout ça en boule, vous remettez un petit peu au frigo parce que la pâte, quand on la sort du frigo, elle a tendance à ramollir. Et puis vous recommencez l'opération juste à temps que vous en avez plus. Allez, préparation de l'huile. Alors pour la cuisson, pour l'huile déjà, préférez une huile d'arachide ou une huile de tournesol. L'huile d'arachide, ça a l'avantage de ne pas avoir de goût, c'est assez neutre comme goût, donc c'est pas mal. Pour la température de l'huile, il faut que l'huile soit à 170-180 degrés. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit thermomètre hein, qui me permet de pouvoir prendre la température correctement. Mais si vous n'avez pas de thermomètre, faites l'expérience quand vous voyez que l'huile commence à être chaude. Vous mettez une petite bugne ou un petit morceau de pâte qui vous reste et vous regardez si celle-ci remonte bien comme il faut et on sait quand c'est cuit. Mais enfin on sait quand l'huile est chaude. Mais c'est quand même bien d'avoir un thermomètre, c'est plus pratique. Maintenant vous pouvez également le faire avec une friteuse et là c'est nickel. Donc préparez également une assiette avec un sopalin dessus pour pouvoir égoutter les bugnes et puis évidemment une petite passoire pour pouvoir les enlever. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que l'huile soit bien chaude. Quelques minutes avant, 5-6 minutes avant, je vais reprendre mes bugnes et puis je vais les couper, d'une manière bien précise, vous allez voir, pour leur donner leur forme initiale. Bien, juste avant la cuisson, il faut leur donner leur forme originelle, c'est-à-dire la forme de bugne, hein, le plus traditionnel possible. Et simplement, c'est assez simple, hein, en fait on prend un couteau, on vient à peu près au milieu, mais on laisse quelques millimètres. Vous voyez, on ne vient pas sur les extrémités. Et puis on coupe. Et de l'autre côté, pareil, on laisse à peu près, allez, on va dire 2-3 mm sur chaque côté. Et puis simplement, on les écarte un petit peu. Hop, et voilà. Ça leur donne leur forme. Alors évidemment, moi j'ai pris un petit peu d'avance, parce que ça demande un petit peu de temps. C'est pas très compliqué à faire. Hein. Et hop, on leur donne leur forme. Et voilà. Voilà, maintenant, mon huile est à 155, donc ça va pas tarder à être bon. Il ne nous restera plus qu'à les cuire. Mon huile est à 170 degrés. Rappelez-vous qu'il faut que ce soit entre 170 et 180. Donc là, ça va continuer à chauffer un petit peu. Donc on peut se permettre de les mettre. Et là, on peut y aller. On fait attention, on en met une au départ, hein, vous voyez si ça remonte. On va attendre un petit peu. Et peut-être que l'huile est encore un petit peu... ouais, voilà, ça remonte bien comme il faut. Et donc, on va pouvoir y aller et cuire tous les autres. Alors moi, je les mets directement comme ça, hein, à la main. Mais on fait attention quand même de ne pas se brûler. Hop. Et c'est parti pour la cuisson. Donc moi je vais en mettre 5 ou 6, vous voyez ça remonte bien comme il faut et là c'est nickel, c'est parfait. Donc comme je disais je vais en mettre 5 ou 6 et puis je vous montrerai comment elles doivent être pour les sortir. Voilà, comme vous pouvez le voir, dès qu'elles commencent à prendre un petit peu de couleur, on n'hésite pas à les tourner de sens. Ça cuit très vite, hein. Là ça fait à peine 5 minutes hein, que je les ai mis. Et encore là, l'huile n'est pas encore totalement chaude. Hein. Plus on va en faire et plus l'huile va être chaude. Et plus ça va aller vite. Et là, on les laisse à nouveau 3-4 minutes. On les tourne régulièrement pour voir comment elles sont. Et puis après, le principe va être le même pour l'ensemble des bugnes. Donc là, on va les laisser encore entre 2 et 5 minutes, hein, suivant la température de votre huile. Voilà. Pour moi, la cuisson là est superbe. Ils sont bien dorés. Alors vous avez vu que je les ai retournés encore une fois. Donc là maintenant, le but va être de les prendre et de les mettre à égoutter. Alors ça se mange tiède. Hein, enfin moi en tout cas, je les aime bien tièdes.
Maintenant, on ne peut pas mettre le sucre glace tout de suite dessus parce que sinon il va fondre. Donc on attend qu'il s'égoutte un petit peu et puis on mettra le sucre glace. En attendant, vous pouvez cuire tous les autres. Allez, à vous de jouer! Voilà, toute ma cuisson est maintenant faite. Alors, juste pour vous montrer, vous voyez, il me restait des petits morceaux. Hein, c'est souvent les petits morceaux qui restent à la fin. N'hésitez pas à les faire comme ça, vous les plongez dans l'huile et c'est super bon. Alors sur le coup, ils seront parfois peut-être un petit peu plus épais et donc du coup plus mous. Mais après, tout dépend de ce qu'on aime. Moi j'aime bien quand les beignets sont un petit peu mous. D'autres les préféreront un petit peu plus croustillants comme celui-là. Vous voyez, hein, là c'est un petit peu plus croustillant, mais on voit bien à l'intérieur qu'il reste de la pâte. Donc si vous les voulez un petit peu plus moelleux, faites-les un petit peu plus gros comme cela. Et si vous les voulez un petit peu plus croustillants, et bien dans ce cas-là, faites-les plus fins, comme j'ai fait au départ. Et vous voyez, là, ils seront parfaits. Donc maintenant, il ne nous reste plus, et ça on le fait vraiment 10-15 minutes après les avoir sortis, hein, voire un petit peu plus longtemps, et avant de les servir. Et là par contre, on n'hésite pas, on y va, il faut que ce soit bien sucré. Vous voyez, j'ai juste mis du sucre glace dans une petite passoire très fine. Et c'est parti. Alors, comme moi, parce que évidemment ça peut aussi se manger le lendemain, il suffit juste de les réchauffer un petit peu. Je vous l'accorde, c'est un petit peu moins bon quand c'est réchauffé, mais ça se fait quand même très bien. Mais quand vous les réchauffez, comme ça va être mon cas moi, puisque sur le coup là on est samedi et moi j'ai mes invités le dimanche. Donc quand on les réchauffe, déjà on les réchauffe dans un four assez chaud à 180-200 degrés. Et surtout, on ne met pas du sucre glace dessus pour éviter que ce soit justement trop sucré. Le sucre glace, vous le mettrez au moment où vous les sortirez du four. Là, vous pourrez le faire directement. Ça marchera très bien. Donc voilà. Donc là, on va terminer là-dessus. Voilà. C'est terminé. Alors, sachez également que les bugnes lyonnaises, ça porte plusieurs noms. Je sais que pour avoir fait quelques petites recherches sur internet, dans le sud on les appelle également les oreillettes, et je sais qu'il existe encore d'autres noms. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser comme toujours. Juste après, vous retrouverez les liens qui vous permettront soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site commentfaiton.com, où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, je vous donnerai d'autres recettes qui ont un rapport avec les beignets. Ah oui, c'était des beignets de carnaval aussi. C'est ça l'autre nom que je cherchais. Mais justement, qui a un rapport avec les beignets, alors avec des beignets aux pommes, je vous mettrai tout ça juste après. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, et merci infiniment de me suivre et d'être fidèle à mes vidéos. Merci. À bientôt. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.